La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui... Salut l'équipe. Salut la team. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Nous en tout cas, aujourd'hui, petite vidéo spéciale on va dire. Aujourd'hui on va se faire, bon pas 24 heures parce que ça va être compliqué là. Il est 10h30, mais du coup on va passer la journée avec Massi. Donc Massi qui est notre CRO, bon aussi notre ami, je pense qu'on va passer la journée avec. Pour un petit peu apprendre à connaître Massi, même si voilà, il l'expliquera par lui-même. Bah, Massi du coup, CRO, travaillé chez Publicis. Ouais, il travaille chez Kodak aussi. C'est ça, donc développé pas mal de boîtes. Et puis maintenant il a son agence, Stratco. Donc voilà. Stratco Agency. Donc de toute façon, on le laissera un petit peu plus expliquer son parcours, parler de tout ça. Nous aujourd'hui, petit programme plutôt sympa. On va faire différents. Voilà, on va essayer de tout faire. Là, normalement, on devait être à 10h là-bas. Voilà, bon, on ne dirait pas les raisons. Juste, on ne s'est pas réveillé. donc voilà, donc là, on file chez lui. On va vous montrer tout ça. Pas mal de petites activités prévues pour la journée. Le but, c'est un petit peu de le connaître, etc. Donc voilà. Ouais, et puis le but de la vidéo, là, c'est vraiment de faire une sorte d'interview, mais un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. D'habitude, c'est des podcasts, etc. qu'on a fait précédemment sur la chaîne. Sauf que ça devient vite... on trouve que ça devient vite barbant de s'asseoir et de parler comme ça. Même si, bon, vous allez voir dans la vidéo, on va faire un podcast où Massi nous a invités. Donc, je crois que c'est la crème café. Ouais, non, café crème, pardon. Café crème, ouais. Café crème. Donc, de toute façon, on vous montre tout ça et puis on se retrouve dans quelques minutes pour vous. Bon les gars, on est arrivé du coup, on est avec, hop, ici, Mathieu le GOAT, et ici, le fameux Massi S. Vous l'avez vu dans d'autres vidéos. Vous l'avez vu normalement, si vous êtes fidèle, vous nous avez suivi dans le buveur public, vous nous avez vu qu'il nous a exploité pour un déménagement. Ils ont pas tout dit. Hein. Donc voilà, donc là on se retrouve, là on est à Sharjah, là on est dans un petit café sympa. Franchement, pour ceux qui connaissent pas, Massi Sharjah, quels sont les avantages? Tout le monde parle de Dubaï. Déjà, regardez, tranquille. C'est vrai que c'est tranquille. Beaucoup plus calme, très agréable. Et ça, c'est juste un parmi tant d'autres des coins, mais vous les avez vus, je vous les ai montrés. Ça Plus familial, calme, à 20 minutes de tout ce qui bouge trop. Ouais. Et à côté des écoles. En vrai, plus pieux aussi pour ceux qui sont musulmans et qui pratiqueraient, que ça intéresserait. C'est vrai. Des cafés incroyables qu'on n'aurait jamais idée de connaître. Regardez, il n'y a personne. C'est vrai, on est tranquille. Bref, que du plaisir quoi, et beaucoup plus de tranquillité. C'est ça. Loin du bruit de Dubaï, mais juste à côté quand il faut y aller. C'est ça. Hein, c'est Dubaï, ça. c'est pas pour y vivre toute l'année. Toute l'année dans Dubaï, quoi. Là, franchement, vous qui avez découvert et qui êtes de Dubaï, enfin qui avez beaucoup été sur Dubaï, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais. Ça n'a rien à voir. Dubaï, c'est. En fait, je pense que tu as plusieurs Dubaï. Tu as le Dubaï bling bling et tu as le, entre guillemets, le vrai Dubaï où tu peux te balader, t'as pas non plus de gens qui s'exhibent, etc. C'est aussi la différence. Donc, non, franchement, si on s'installe pour de vrai, parce que nous, comme vous le savez, les gars, on vit 6 mois au Maroc, 6 mois à Dubaï. On viendra dans ces coins de 5 ans par ici parce qu'en plus, il y a des super belles maisons et on est super au calme. Franchement, ici, là, toi, tu es dans une comment on appelle ça, une gated? Ouais, Une gated community. Franchement, elle est incroyable. En plus, c'est super sécurisé. Et puis, c'est ouf, il y a tout. Pour reste, en tout cas, vous la verrez. On va montrer tout ça, mais non, franchement, super joli même pour les gens qui pensent qu'il n'y a pas de verdure. C'est limite beaucoup plus vert qu'à Dubaï. Il y a un parc, c'est très familial et c'est beaucoup plus authentique. On va dire c'est l'authentique des Émirats. Donc voilà, donc on continue. La Massi, normalement, petit call de management. Bon, on va faire genre quand même qu'on va bosser aujourd'hui. J'en ai que un de call. Donc la team, je fais genre de bosser, les gars. Attendez, regardez lui. Moi, je fais genre de bosser, les gars. Faites manger. Donc voilà, et puis nous du coup avec Mathieu a eu un petit appel de vente, donc ça s'est très bien passé, les gens étaient super intéressants. Ouais. Et puis là on a un petit appel avec notre avocat pour finir la semaine, et puis voilà, donc on se reprend pour la situation. Bon du coup les gars, rendez-vous terminé.
pour nous, donc avec l'avocat, c'est très bien passé. Et puis Massi aussi, son rendez-vous management, de toute façon, il en reparlera. Maintenant, comme des gens normaux, ça va faire les courses, la spinée. Bon, est-ce qu'on mange propre ou pas? Qu'est-ce que ça va prendre? Je ne sais pas. Messieurs, que mangez-vous dans la vie de... Dans la vie de quoi? De Pacha? De la vie de Pacha? La vie de Pacha, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges dans la vie de Pacha, toi? Bah là, on fait les courses pour madame déjà. Voilà, très bien. Trois baguettes. Et nous, on va aller au restaurant. Vous voyez comment il est? Sa femme mange du pain et nous, on va au restaurant. Ma femme, elle mange du pain. Voilà. Vous savez que... Tu imagines les ouf? Non, elle m'a demandé de lui ramener ça parce qu'elle a envie de rester à la maison pour terminer quelque chose. Donc je lui fais quelques courses. Nous, on va sortir parce qu'après, on a un tournage. Et puis on va aller kiffer un petit peu aussi. Et c'est ça la vraie vie d'entrepreneur. On fait tous nos courses encore. Bon l'équipe, là c'est bon, il est 13 h. Là on va aller manger. Bon je pense que vous avez remarqué, si vous avez vu aussi l'autre Bullwhip public, mais franchement Sharjah c'est quand même un endroit sacrément incroyable. Là Massi nous fait découvrir tout ça parce que lui il connaît beaucoup mieux. Et franchement il y a la mer, il y a de très belles infrastructures, tout est vert. Regardez comment ils marchent, ils sont à l'aise. Il n'y a personne, on est bien ici, regarde, il se détend. C'est clair. Non franchement c'est très très bien. On dirait pas Dubaï, c'est vraiment familial, c'est beau. Donc voilà, bon, on va aller manger et puis là je pense qu'on va discuter un peu plus. Je crois qu'il est l'heure que je me présente pendant que Mathieu nous fait encore des siennes parce qu'il en fait tout le temps dans toutes les vidéos. Je pense que vous avez commencé à le comprendre. Donc en gros, très rapidement, moi je suis Massi, CEO de Stratco Agency. On aide des agences et des studios B2B qui vont faire entre 100K annuels à 10 millions annuels dans leur phase de croissance, à restructurer leur modèle et à scaler. On en a pas mal, plus de 170 en 2 ans. Ça prend plutôt bien et pour donner un peu de data, on avait stabilisé notre modèle à 60K mensuel, on était 2. On a depuis 2 mois maintenant un petit peu craqué ce sujet et on est monté à 100K et là on va passer en phase de délégation sur début 2025. Donc vous allez me voir un petit peu de partout sur les ondes parce que je vais arriver de partout avec Stratco Media et ça va devenir sympa. Et qu'est-ce qui fait fameux pont entre moi, Isma et Mathieu? On s'est rencontrés il y a 6 mois, alors maintenant un peu plus 7, 8 même, que ça avance. Non, 6, 7. Ouais, c'est ça. Mois de mars. Ouais, mars-avril, on va dire, on s'est rencontrés une première fois il y a 8-9 mois et ensuite on s'est mis à bosser ensemble. Et c'était une petite rencontre fortuite qui était même pas prévue d'ailleurs. Je me suis dit vas-y go, on se capte. On s'est fait une petite chicha, je suis venu en casquette et camis à 10 h du matin. Ils se sont dit bon ok, il a posé la couleur, il s'en tape. C'était fort agréable, j'ai aussi rencontré Stéphane qui était... investisseur associé avec MIG Enterprise. Et en fait, naturellement, on s'est mis à bosser ensemble, c'était même pas prévu à la base. Et ça c'est... Bon, après, je les laisserai raconter la suite de l'histoire, parce que j'aime pas le faire. Il y en a d'autres qui, forcément, m'ont déjà vu dans d'autres contenus, YouTube, etc. Mais je vais les laisser raconter la suite. Et moi, de mon côté, pour vous donner un petit peu le plan sur Stratco, bon, bah, objectif 1 million de profit net sur 2025. On est déjà... normalement dans la bonne tendance. Donc au pire on fera mieux puis tant mieux. Mais tout ça on s'en fout un petit peu. Ma vraie promesse de base et celle pourquoi toutes les entreprises qu'on accompagne sont heureuses, c'est qu'en fait on crée des business au service de votre vie et pas l'inverse. Surtout que quand tu as une agence ou un studio créatif, tu finis vite esclave de ta boîte. Et ils sont bien placés pour le savoir. Et certes on fait du cash pour les gens, on leur permet de faire du cash et on change des vies, je suis très content. Mais surtout on leur change leur propre vie. Et on leur permet de récupérer un business qui va travailler pour eux et pas l'inverse. Évidemment, attention, toute proportion gardée. Tout ça ce n'est que l'issue d'énormes charbons. Il n'y a pas de secret, on se retrousse les manches. C'est très intense. Souvent les résultats ils arrivent en décalé. Faut aussi en avoir tendance, mais moi je l'exprime en vente donc les gens sont pas choqués quand on le fait. Mais quand ça finit par arriver, ça explose pas mal et ils en sont d'ailleurs une des images parmi plein d'autres boîtes qu'on accompagne. Pour lesquels ça s'est passé et je suis très content pour eux, voilà. Et mais surtout maintenant c'est la famille. Voilà, maintenant c'est l'heure de manger. Chicken milanaise. juste avant Massi, peut-être oui sur ton passé, qu'est-ce que tu as fait avant? Ouais. Je sais que ça va intéresser sur les gens, tu as un beau parcours. Bah très brièvement pour aller à l'essentiel, on a déjà vendu une première boîte, c'était sympa, un bel exit cool, ça lançait bien la vie. Dans les énergies, bref, c'était pas un truc qui a marqué mon histoire, mais c'était quand même un truc sympa. Avant tout ça, dans le foot. Le Messie algérien, on l'appelait. Le post-bad. Arrêtez.
En toute humilité, c'est très bien. J'ai des amis champions du monde et c'est trop bien pour eux. Je suis très heureux. D'autres qui ont raté leur carrière parce que le foot c'est intransigeant. Il y a une partie de chance et de réseau. Mais ça s'est arrêté, moi, côté familial. Il n'y a pas de question de rupture, etc. Il y a eu un gros problème familial à la famille. Donc j'ai pris la responsabilité du foyer de manière forcée parce que j'avais fait une fugue, bref. Je vous raconterai ça. Bon, il y a d'autres contenus où vous pourrez voir cette histoire parce que je l'ai déjà raconté. Ça m'a forcé à devoir sortir un petit peu d'une situation primaire compliquée, ici à la maison, etc. La personne qui m'a aidé à m'en sortir, c'est surtout ma femme parce qu'en fait, je me suis marié avec elle et elle m'a donné un nouveau élan de vie, je dirais. Et je lui en suis éternellement redevable. Voilà, vous la verrez peut-être un petit peu de ce soir. Et c'est aussi mon associé sur Stratco, c'est pour ça que je dis ça. Et je lui en dois un reste, je lui devrais quasi tout. En toute transparence, parce que si j'étais resté là où j'en étais et si elle n'avait pas été là, je pense que j'aurais rien fait du tout. Souvent on vous dit, en ce moment on va vous dépeindre des entrepreneurs robots là qui puent la merde. Désolé, c'est mon parti pris. Ouais, c'est pas ça la vie. La vie c'est une famille, c'est des amis, c'est des moments de plaisir et c'est des moments de charbon. On peut pas tout avoir, on peut pas que kiffer, on peut pas que travailler, faut trouver un équilibre. C'est ça, faut savoir se faire mal à un moment donné pour pouvoir se faire plaisir ensuite, grossir un petit peu. Et ensuite refaire du sport, parce que là ça va pas, c'est pour ça que je dis ça. Ça va pas. Ouais, ça va revenir là. J'ai bien cadré, t'inquiète. Ouais. Là, moi comme je leur dis toujours, j'ai un bête de corps pour les visios. J'ai un corps parfait de visio, tu vois, bottes épaules, on dirait qu'il est j'ai pris du beat de ouf. Voilà. Donc là, il va falloir aller le cramer, sinon on va devoir divorcer. Non, je rigole. Mais tout ça, c'était cool, c'était l'avant. Puis surtout, j'ai un beau parcours de vie de formation chez Publicis Group, donc plus grosse agence du monde et très formateur, très sympa, je leur en dois beaucoup, faut pas se mentir. Ça vaut 100 000 fois toutes les formations de merde que vous achetez sur internet. Arrêtez d'ailleurs, acceptez. Mais on en parle très peu, quand vous vous faites arnaquer, vous avez honte après, vous osez pas le dire. Dites-le. Parce qu'il y a ouais, puis il y en a beaucoup qui pullulent encore, il y en a toujours des scammers. La formation, c'est pas fait pour. Il n'y a pas en fait de formule miracle, d'accord? Et essayez pas d'apprendre au travers de ce que les gens font, apprenez au travers de ce que vous devez faire vous-même. C'est une chose un peu différente. Chaque boîte, elle est complètement différente, c'est en fait une extension de vous-même. Encore plus dans le service quand on vend des agences ou du studio. C'est sympa de regarder ce que font les autres, c'est mieux de regarder ce qu'on doit faire. Tu peux t'en inspirer, mais... Et mettez la frontière aussi sur l'inspiration. Inspirer, c'est pas copier. Souvent les gens ils copient. Faites ce qui est de vous. Putain, ouais. C'est vrai. Votre boîte, c'est vous. Regardez, Mig, c'est Ismaël, c'est Mathieu. C'est pas du Stratco. Moi, je suis moi. Et c'est ça qu'on est venu travailler avec eux, justement. C'est comment extendre eux-mêmes. Bah oui. Parce qu'on vous achète vous avant vos produits, vous savez, je le répète suffisamment, les gens qui me connaissent et qui l'ont déjà vu le savent, mais c'est tellement primaire et réel que je peux pas, il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas de truc magique. Achetez pas de la merde, mettez vos charbons, ça va être dur, vous allez vous casser les dents, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du temps, et c'est ce qui va faire que vous allez trouver ce que vous devez faire. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de promesse de... Non. Il n'y a pas de promesse, quand en 90 jours tu vas atteindre 100 Ah, je mens jamais, ouais. C'est sûr, quand vous nous rejoignez, vous scalez. C'est ça. Parce que déjà, je suis très sélectif, donc je sélectionne pas tout le monde et je mets des gros cartons. Parfois je dis à des gens revenez dans 6 mois, revenez dans 3 mois. Toi jamais. Voilà. C'est de la fausse sélection. Non. Ouais, Elle fait flipper même. Ouais. Ah, je mets des gros sports. Tranquille. Parce qu'en réalité je suis pas un magicien. Je peux pas aider tout le monde. Mais je peux aider les gens qui ont un... En fait moi j'aime bien dire que j'aime bien tailler des diamants bruts en devenant des vrais diamants. Et souvent les diamants bruts ils voient pas qu'ils le sont, ils ont du mal à comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc ouais, je vais être ce guide là qui va les aider. Un peu plus qu'un guide parce qu'on travaille aussi avec vous, parce que je suis aussi une agence et on implémente tout avec vous, vos équipes, etc. Ouais, voilà. L'idée c'est pas de vous faire travailler plus, c'est juste de vous mettre sur la partie vente et de me laisser chapeauter tout le reste. Mais vous inquiétez pas, si vous nous faites confiance, bah derrière, voilà, bah comme pour Mathieu, comme pour Isma, comme pour plus de 170 boîtes qu'on a déjà accompagnées. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous avez juste à aller sur LinkedIn. On mettra les liens en dessous. Ouais. Je vais même pas vendre ma boîte, demander à nos clients ce qu'ils en pensent. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais si vraiment vous avez envie d'avoir une boîte au service de votre vie et pas une boîte dont vous finissez esclave parce que vous charbonnez du matin au soir pour eux, je suis la bonne personne. Si vous croyez qu'il y a des formules miracles, barrez-vous. Et si vous avez vraiment envie de charbonner un petit peu, venez me voir et c'est sûr qu'on fera du lourd. On coupera au montage, mais j'ai une question pour toi Ismaël. C'est quoi ton body count? Allez, c'est l'heure de manger maintenant. On vous aime bien, mais on préfère la bouffe. Allez, à table. En plus, on a quand même de la chance. Bon truc. Bon, vous voyez, il y a deux qui ont essayé d'être healthy. Et puis, ben moi, je suis resté dans mon. Ouais, c'est. On va dire que pour moi, ça c'est healthy. Et ça, c'est un peu. Vous voyez le niveau. Le niveau. Sur belle plage. Eh, ne sous-estimez pas Sharjah. Franchement, c'est incroyable. Donc, New Sharjah, oui. Alors, je parle pas de vivre dans une. Ouais. De dormir dans une capsule. Il n'y a pas que ça à Sharjah. Il y a de très très belles maisons et c'est incroyable. Mieux qu'à Dubaï même. Voilà. Allez,
On va manger maintenant, faut reprendre des forces pour faire du bon contenu et on vous reprend après. Bon l'équipe, on se retrouve là, on est au Cana Café à Business Bay. C'est là où tout a commencé, c'est là où on a rencontré cet homme. Le goat. Donc ouais non, ici plutôt sympa là, en plus il fait super beau. On est bien. Je sais pas si vous connaissez un petit peu la tenue, Gendura. Donc plutôt cool. Donc non franchement c'est ici qu'on a rencontré Massi pour la première fois, qu'on a pu discuter. 2 fois on s'était vu, enfin une fois ici juste à côté pour ceux qui connaissent Café de Paris. On va expliquer pourquoi. Ouais. Donc ouais non et puis bah, là je laisserai Massi parler. Mais non franchement toujours sympa de venir ici, vraiment sympa. Et ouais. Certains disent que chaque histoire a une fin, et moi je dis que chaque histoire a un début. Et c'était ici. J'ai la punchline facile, c'est vrai. Non, plus sérieusement, la première fois qu'on s'est vu, c'était ici en mode pépère. J'étais en camis comme eux aujourd'hui. Comme quand on a inversé les rôles. Aujourd'hui, je suis un peu plus professional, casual. Ouais, aujourd'hui, je suis une victime. Non, l'idée en fait c'est simple, c'est que pour vous expliquer, on s'était rencontrés là, petit coup de cœur humain, etc. La deuxième fois qu'on voulait se revoir, c'était vraiment pour parler affaires au final et que c'était naturel. On a voulu revenir ici, c'était fermé l'équipe. C'est ça, ils vous l'ont pas dit. C'était le ramadan. Moi je faisais le ramadan, mais je voulais quand même les mettre bien. Sauf que tout était fermé vu que c'est le ramadan et quand c'est le ramadan, il n'y a pas grand monde. Du coup, on a fini par s'asseoir sur une terrasse qui a bien voulu nous accueillir comme des SDF. C'est vrai ça. Et ça, ils vous l'ont pas dit, hein. Et bah, comme quoi. À cette époque, vous faisiez combien? 15 000. 15 000. Putain, c'est ouf. Et il n'y avait pas la marque Icom. Non, il n'y avait pas la marque encore. Un jour, vous allez savoir c'est laquelle. Ouais. Comme quoi, vous voyez, ça c'est juste un truc pour raisonner. Ici, il n'y a pas de surhumain. Il y a 3 hommes avec 3 bras. Voilà. Je parlais pour la tub. Ici. Elle va être lourde. Tu couperas, frérot, au montage. En vrai, ici, il n'y a pas de surhumain. Ici, en vrai, il n'y a pas de surhumain, vous voyez. On est 3 hommes, tous avec 2 bras, 2 jambes, une tête. Ouais. Là, surtout moi. Non, je rigole. Mais en gros, c'est aussi pour vous dire une chose, c'est que la majorité des gens, vous passez votre temps à rien foutre. Ou en tout cas, à croire que vous faites quelque chose parce que vous pensez à faire des choses, mais vous le faites pas. Le seul truc qui va vous tenir entre je fais 10K par mois et je passe à 40K, comme c'est leur cas, et en plus je lance une marque Ecom qui est successful, mais c'était pas leur première, ils en avaient déjà fait pour information. Je reste chez moi en train de checker des vidéos YouTube du matin au soir, parce que c'est super sympa de nous regarder, mais ce qu'il faut faire c'est implémenter. Et je fais rien en fait, et je continue de procrastiner en regardant d'autres gens sur YouTube, et puis encore d'autres gens qui me disent quoi faire, etc. Alors déjà écoutez-les pas tous, la majorité c'est des charlatans, mais on aura le temps d'y revenir. Juste faites. Faites et trouvez votre way à vous, votre chemin, sorry. Trop relou, trop relou. Un petit peu bilingue quand même. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez comprendre un truc, c'est que vous ferez jamais ce que les gens font parce que de toute façon, chaque boîte c'est vraiment encore l'extension de vous-même, on y revient. Et la seule différence entre vous et ceux qui réussissent, je sais que c'est bateau, etc. Mais c'est la triste réalité du monde, c'est qu'en fait, y en a qui font plus de choses et qui se ratent plus à la journée. L'échec, ça n'existe pas. Je vais pas vous faire le vieux pitch de c'est un apprentissage, etc. La réalité, c'est qu'en fait, c'est juste une étape supplémentaire, une marche d'escalier. Et c'est comme le vélo, faire un bon business, une fois qu'on sait le faire, on sait le faire toute sa vie. Il y a des types de business qui sont pas propices à tous, mais une boîte de service ou de l'e-com, si on vous y mettait de l'intensité, pour tous autant que vous êtes, ça marche. Je connais des demeurés, des débiles mentaux. C'est des amis à moi, sinon je les traiterai pas. Ils y arrivent quand même. Et franchement, ils sont pas prédisposés pour. Mais ils bossent. Alors s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo et vous voulez que ce soit vraiment quelque chose d'intéressant pour vous et que ça vous apporte quelque chose, qu'on travaille pas ensemble, qu'on travaille ensemble, que vous ayez envie de continuer de consommer les contenus parce qu'ils sont cool and chill et qu'ici il n'y a pas de fake, juste faites des choses et arrêtez de vous regarder dans le miroir. C'était tout pour moi, ciao. Bon, vous me connaissez, moi par contre j'ai pas besoin de me présenter. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on en parle depuis souvent, bon, je vais parler plus sérieux là. On en parle depuis très longtemps avec Isma. Hein. Avec Isma de cet énergumène qui est juste là-bas. On en parle très souvent, c'est grâce à lui qu'on a mis tout en place l'acquisition. Vous savez, on en a parlé maintes reprises. Aujourd'hui, que ce soit sur les ads, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouTube, les vidéos que vous regardez, ça c'est des strats qu'on a fait ensemble avec l'aide de Massi et son équipe. Donc franchement, rien à dire, de toute façon vous l'avez vu avec nous, hein, vu la croissance qu'on a et même en dehors de ça, les leads et les rendez-vous qu'on a toutes les semaines. Donc franchement, rien à dire. Si ce n'est l'homme de l'ombre, on ne le voit pas souvent et les gens ils ont du mal à mettre en avant que d'autres personnes les aident dans le business. Nous c'est pas notre cas. Comme on dit souvent, pas d'ego et
cet homme nous l'a appris aussi, aucun ego à avoir. Il y a des gens sur le chemin qui vont t'aider ou pas, il faut les prendre. Il y a du bon, il y a du mauvais, peu importe les relations que vous avez, il faut les prendre. Et en tout cas, nous, que du positif. Franchement, de toute façon, vous le voyez, on est ultra content. Et puis là, c'est que du kiff. De base, ça part sur une collab et là, ça finit en bande de frérots ici à Dubaï, vous voyez. Et c'est ça, ouais, pour que vous voyez un peu l'évolution. Il y a rien sans rien. C'est que du travail. Il y a pas de, on se lève pas à 6 h du mat. On va pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as montré? On est le combien? On est le 29 novembre. Nokia 3310. Sur un Nokia 3310. Voilà. Tu foutras juste le nom des clients. Vous flotterez. Ouais. Ça, c'est une journée de travail habituelle. C'est ça. Il n'y a pas de... Les gars, arrêtez de croire les gens sur YouTube qui disent ma routine de multimillionnaire où je me lève à 7 h, je prends des compléments à la con, je vais courir, il commence à bosser, il est 15 h. Ça n'existe pas dans le milieu du business. Et je pense, même des mecs un peu plus loin, comme Massy, ils vont pas nous contredire. Donc Non, même quand tu as un système et que tu commences à mettre les choses en place. Une vraie bonne boîte, ça prend du temps. Une boîte pérenne, je précise. Faire du cash facile, c'est une bêtise humaine. Faites des choses qui sont plus grandes que vous, qui vous dépassent vous-même. Pour ça, il faudra s'entourer. Mais même quand vous vous entourez, vous aurez du management, vous aurez d'autres complexités à gérer. Il n'y a rien sans rien. Point final. Prenez n'importe quelle rétrospective dans votre vie. Tout ce que vous avez obtenu, c'était le résultat de travail, inconscient ou conscient, du coup, qui vont peut-être être conscientisés quand je vous dis ça. Et en fait, c'est l'accumulation de tout ce que vous avez pu réussir, rater, apprendre, qui va faire votre réussite d'aujourd'hui. Mais encore une fois de plus, la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui passent à l'action très rapidement. Je teste, ça marche pas, j'en fais autre chose. Je teste, ça marche pas, je refais autre chose. Et arrêtez de vouloir faire 40 business, faites-en juste un qui marche, c'est déjà pas mal. Et déjà énormément de boulot. Et c'est assez compliqué comme ça. Le multipreneuriat, c'est sympa, mais c'est pas avec ça que vous aurez de la pérennité. Vous voulez une vraie boîte, un truc qui tourne et qui derrière vous n'ayez plus besoin de réellement travailler, je veux dire dans votre boîte, mais de toute façon vous aurez toujours à bosser sur votre boîte. Faites-le, mais il va falloir savoir que c'est un sacrifice personnel. Je prône le déséquilibre de vie pour trouver l'équilibre perso. il n'y a pas de raccourci. Non, il n'y a pas de 50-50, mais vous mettre à 85% dans votre business pendant un certain laps de temps pour vous dire qu'avec effet de levier, derrière, vous bosserez plus que 20% de votre temps parce que d'autres gens seront en capacité d'exécuter tout ce que vous avez pu créer et systémiser, ça c'est intéressant. Mais il faut un sacrifice, il faut l'accepter. Mais derrière, vous avez des boîtes pérennes, des trucs qui tournent. Ils vous l'ont dit, c'est des leads, mais c'est pas des... Enfin, c'est pas un truc qui monte et qui descend, c'est un truc qui continuera. Et un vrai système, ça prend du temps. On a mis 6 mois à le faire avec eux. D'accord? Et c'est maintenant que d'un coup, tout explose. Et c'est très bien. Il y en a qui explosent en 2 mois, il y en a qui explosent en 1 mois. C'est comme l'e-commerce, c'est comme le business d'agence, c'est comme tout. Faut juste être résilient dans la même verticale. Et pour savoir quelle est votre verticale, arrêtez de vouloir faire des trucs nouveaux. Regardez ce que vous savez faire de bien. Vous n'êtes pas assez bon, vous vous formez pour devenir meilleur et ensuite vous vous lancez dessus. Vous êtes assez bon, vous faites que ça. C'est plus simple. C'est pas sexy, vous n'allez pas changer le monde, vous n'allez pas être Elon Musk, mais déjà vous allez changer votre monde et je pense que c'est la première chose à changer avant de vouloir changer le monde. C'est tout. Moi je vais rajouter quelque chose et Isma aussi, je vais lui passer le petit micro, là ça serait sympa. Mais nous c'est pareil hein, les gars, on n'a pas commencé, on n'est pas devenus des as du e-commerce ou des as des agences. On a échoué plein de fois avant et on s'est fait avoir, on s'est fait niquer par des gens. C'est des gros pigeons avant. C'était des gros pigeons, on dépensait de l'argent comme ça avec des gens, on faisait confiance aveugle. On sait que sûrement ceux qui regardent la vidéo, ça a été votre cas aussi et ça a été le cas de plein de gens. Ouais. C'est le chemin qu'on s'est tracé. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui et qu'on s'entoure maintenant de bonnes personnes comme Massy et comme d'autres personnes maintenant dans notre team. Mais ça n'empêche pas qu'on rate encore. C'est ça n'empêche pas que tu rates encore. C'est pareil. Et bon, c'est pas comme si là on fait une conclusion comme si c'est bon, on avait tout réussi alors que c'est que le début. Mais voilà, même si là quand on tourne la vidéo, on est sur la fin d'année. Bien sûr qu'on fait un peu cette rétrospection, pardon. On est quand même globalement super content de nous parce qu'on se voit évoluer. Mais quand on regarde sur l'année, il y a peut-être plus d'échecs. Mais à la fin, la réussite est tellement plus grosse et tellement plus belle que ça efface tout ça. Donc non, franchement... Ceux qui se lancent en e-com, là, je pense qu'il y en a qui me regardent. Voilà. Mais c'est pas parce que vous avez raté votre première marque que la prochaine sera nulle aussi. Et c'est toujours la même chose, ça rejoint, comme dit Mathieu, surtout quand vous dépensez de l'argent dans votre e-com, c'est pas de l'argent perdu. Parce que vous allez en apprendre plus sur vos potentiels clients, pour vous montrer. Ça ne vient pas comme ça. Vous avez beau avoir la meilleure idée, avoir la meilleure compétence du monde, c'est pas pour autant que ça va se vendre le plus facilement. Donc voilà, il faut être patient et c'est ce qu'on aime aussi quand vous venez nous voir, c'est que je pense qu'on essaie dans les vidéos de comprendre qu'il faut être patient, il y a du travail, mais derrière que ça paie toujours. Donc non, franchement c'est cool. Et puis voilà, avec moi. Petite minute.
Mindset, Tu- mindfuck, les trucs. Le côté sérieux un petit peu, même si on Bah se prend oui, pas il au faut. sérieux. Ouais, c'est ça. Parfois ça En fait fait, du bien. j'ai une punchline, attention les gars. Je vais en choquer plus d'un là dans la vidéo. C'est pas. C'est. Attends, je la refais. Attends, c'est quoi déjà la punchline? C'est pas parce que qu'on. Attends, on fait des choses sérieuses. Attends, c'est quoi? C'était moi comme. Putain, je l'avais en tête. Tu vas la trouver. Mais voilà les gars, pour finir, on n'a pas besoin d'être sérieux pour avoir un business. C'est quoi? Putain. C'est quoi? On n'a pas besoin d'être. de se prendre au sérieux Ah ouais, pour voilà. avoir un business sérieux. Et voilà les gars, on n'a pas besoin de se prendre au. Les mecs, Les mecs. Non, attends, je vais la faire parce que c'est moi qui l'a fait. Mais ça, tu vois, avant, moi je Fais faisais. la caméra du bon sens. Ah merde. On n'a pas besoin de se prendre au sérieux les gars pour faire un business sérieux. Donc voilà, vous inquiétez pas, nous on se marre, on rigole. Puis de toute façon la vidéo fait que commencer. cette phrase est très vraie. Et en vrai, cette phrase est très vraie. Et moi, je dirais même que c'est l'essence du plaisir. C'est-à-dire que tu dois prendre du plaisir dans ton business. Et si tu l'aimes pas, fais-le pas. Fais que des choses que tu aimes. Ouais. Parce qu'il va y avoir énormément d'épreuves. Et pour les accepter, il faut vraiment apprécier ce que tu fais. Donc trouve ce que tu aimes. Et tu seras forcément bon. Tu travailleras plus jamais de ta vie. Si t'aimes ce que tu fais. Donc comme il le disait, comme ça on clôture, il n'y a pas besoin de se prendre au sérieux pour avoir un business sérieux, c'est tout. Ciao. Plenty more. You're my hope for the night. Oh. Give me more control. Du coup, on se retrouve en sortant du podcast. Bon, le chef toujours sur le côté, l'enfant derrière. Non, franchement, c'était super bien. 2 heures de podcast. Je tiens encore à remercier Imrad et aussi Massi pour l'invitation. Franchement, c'était super bien. On a pu discuter de plein de sujets. Je vous invite à la regarder. Je sais pas quand ça sort. Ça s'appelle Café Crème, voilà. Faut pas dire de bêtises. Donc, franchement, grave cool. Pour ce dernier jour à Dubaï, plutôt vraiment sympa. Donc là, on va aller manger. On va rentrer chez Massi. Je pourrais vous montrer les petits plans de la maison. Et puis, voilà, on va arriver bientôt sur la fin de la vidéo. Donc, on se retrouve là-bas. Et puis, comme ça, on vous fera une petite conclusion. Re l'équipe, bon du coup on est rentré à la maison, maintenant c'est l'heure de manger. Salut les gars. Doritos. Petit Doritos. Donc du coup là on est chez Massi tranquillement. De toute façon on arrive sur la fin de la vidéo. Bon pour vous montrer, Massi montre-nous un petit peu, tu es fier de ta maison ou pas? Oh, longtemps, on n'est pas fini, mais ça Longtemps, va. mais pas fini. Bon pour vous montrer un petit peu, juste le jardin, mais franchement incroyable. Ça donne envie, c'est pas pour frustrer des gens ou frimer, mais c'est motivant. Une belle maison comme ça, franchement un très beau jardin, c'est incroyable, Donc voilà, pour faire un petit peu kiffer, pour finir cette journée. Puis après on pique une tête. Voilà, après c'est la tête. En tout cas, on va mettre fin à cette vidéo. Massi, peut-être un petit dernier mot? Ouais. Un truc à dire? Kiffez votre vie parce qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain, donc c'est compte pas la kiffer quand même. Voilà, donc c'est très bien de rester positif dans ce sens. Surtout je pète la dalle, alors ciao. Et le chef peut-être? Ah, j'ai très faim aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Mettez des commentaires Laissez un si commentaire. vous avez kiffé aussi cette vidéo, Ouais. si vous voulez qu'on en fasse d'autres avec d'autres personnes. Pareil, pour contacter Massi, c'est dans la description. Ouais, Allez, à plus les gars. Ciao. Allez, ciao.